Alors bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Passons à table, le podcast qui vous présente les membres de la communauté WordPress. Alors aujourd'hui j'accueille Julio Potier, alors vous le connaissez sûrement, c'est le monsieur sécurité de la blogosphère, enfin de la WordPressosphère, je sais pas comment on pourrait appeler ça, francophone et même, enfin même mondial parce que tu commences à, enfin, tu as même participé à la mise à jour de la 4.0. Donc Aussi. salut Julio. Bonjour, bonjour. Salut, et donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire comment tu es tombé dans WordPress et puis et comment tu es tombé aussi dans la sécurité? Comment je suis tombé dans la marmite WordPress? Ouais, dans la marmite. Ah bah je faisais des sites avant sous Notepad quoi. Je balançais pas et on y allait. Et puis un jour je me suis dit ouais, peut-être que je me mette au CMS quand même. Donc j'ai pris Joomla, Drupal et WordPress. Je les ai installés. J'ai commencé par essayer Joomla parce que j'avais un collègue à l'époque qui utilisait Joomla, qui avait fait pas mal de sites et puis ça m'avait l'air puissant. De toute façon, pour moi, un CMS par rapport à une page blanche, forcément, c'est puissant. J'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais en une journée. Même un simple menu et quelques pages, à chaque fois, je lui demandais de l'aide. Donc j'ai arrêté, je passais au second, WordPress. En juste quelques heures, j'ai déjà fait tout seul ce que je voulais, sans demander d'aide. Donc tout de suite, ça a commencé à me plaire. Et j'ai regardé aussi comment on pouvait faire des plugins, parce que comme je suis développeur de base, ça m'intéresse tout de suite de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la chose. J'ai regardé Joomla, c'est limite suicidaire. Il fallait une tonne de fichiers, des classes, il fallait mettre tel dossier, Drupal, tel tu veux machin dire? obligatoire. Pardon? Drupal, tu veux dire, non? Ah non, non, Joomla, Ok, c'était parce comme que tu ça. avais commencé par Drupal, Joomla, c'est pour ça. ah, mais j'ai même pas testé Drupal. J'ai même pas testé Drupal. C'est arrivé à WordPress, je me suis arrêté puisque Ah, ok, je l'ai ouais. trouvé bien finalement. Donc Du coup, j'ai c'était j'ai à fait un quelle époque? plugin. Ça c'est quand? C'est en 2008, je crois. 2008, j'ai commencé. Ça devait être une version 2.7, 2.8, quelque chose comme ça au début. Et puis finalement, ça m'a plu. Et pourquoi je cherche du CMS? Parce que je voulais faire un petit blog pour mettre les photos de ma fille qui allait naître, pour que la famille qui n'était pas avec nous dans le Nord puisse avoir les photos. Et j'avais pas forcément envie de passer par des services comme Picasa, tout ça. Et puis en même temps, je me disais, ça me fera la main aussi là-dessus. Et ça m'a fait plus que la main, puisque ça m'a carrément plu. J'ai fait des plugins, j'ai amélioré un max ce que je pouvais sur le petit site. Et puis c'est là où je me suis dit, bah, pourquoi je ferais pas aussi mon blog là-dessus? Donc Boîte à Web est né un an après ça, donc c'était en fait en 2010. Hein, j'ai commencé en 2008, le blog de ma fille en 2009, j'ai fait le mien en 2010 et là-dessus je mettais quelques astuces, quelques scripts, je parlais un petit peu de JavaScript, de PHP, et pas spécialement de sécurité en fait. La sécurité, j'en fais depuis C'est venu longtemps, après, depuis. quoi. Pardon? C'est venu après, du coup, ou avant la Bah, la sécurité? sécurité, non, c'est bien avant. La sécurité, c'est 2002, je pense, je dirais. Je suis allé sur le net en 98, j'ai commencé à développer des petits sites en 2000, et 2002, je commençais à corriger mes propres failles, parce qu'évidemment, je codais mal. Et de là, je me suis amusé à droite à gauche euh, avec la sécurité. Je trouvais ça bien sympa. Et puis justement, en 2010, je me suis dit, bah, pourquoi finalement, j'en ferais pas le métier? Parce que aujourd'hui, je continue à trouver des sites qui ont des failles. J'ai envie d'alerter les webmasters pour leur dire. Et puis pourquoi pas justement leur rendre, on va dire, le service financier pour moi, du coup, de résoudre les problèmes. Et puis en même temps que j'ai touché à WordPress, en installant quelques plugins, bah, je me suis dit tiens en fait les plugins c'est Monsieur Tout le Monde qui les développe, je vais voir un peu ce que ça donne. Et j'en avais pris un au hasard et j'ai trouvé une petite faille dedans. C'était pas méchant, hein, on pouvait afficher un PHP info. Bon, ça donne quand même trop d'informations, c'est pas recommandé, donc c'est tout. J'ai alerté l'auteur. Bon, et je me suis dit c'est peut-être connu que ce plugin contienne une faille, donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon, j'ai pris un second plugin, j'ai cherché, là j'ai trouvé une faille XSS dedans, un petit peu plus dangereux. Je me suis dit, bah tiens, là, ça c'est plus dangereux, quelqu'un doit en parler. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je me suis dit, ok, donc en fait c'est pas connu, et ni en France, ni en anglais, enfin, il n'y a rien. Du coup, j'ai dit, ok, je prends le truc alors. J'ai commencé à parler des plugins que je trouvais avec des failles, il fallait se mettre à jour, tout ça. Donc au fur et à mesure, forcément, on m'a demandé aussi d'intervenir sur les sites et tout ça. J'ai envie de dire le cheminement normal hein, finalement. Et là aujourd'hui, donc 4 ans après ça, donc avant j'étais salarié quand j'ai commencé en 2010, et
En 2011, un an après, en août 2011, j'ai quitté le boulot pour déménager, changer de job et je suis parti chez moi. Maintenant, je suis là, voilà, je suis chez moi dans ma pièce à développer des plugins, intervenir sur des sites, trouver des failles de sécurité, réparer des sites qui ont été piratés, intervenir en prévention pour éviter de se faire pirater, des choses comme ça. Mhm. Ok. Voilà un peu le cheminement pour arriver à faire du WordPress. Ok, ça marche. Alors bah justement, on va parler de sécurité quoi, parce que ça intéresse vraiment, enfin ça concerne tout le monde quoi. Donc on voit beaucoup passer des plugins de sécurité. Alors je sais que t'es pas trop pour. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quels sont leurs points faibles, leurs points forts et pourquoi surtout? Alors, on va citer des noms quand même. Oui, Les bah plus oui. connus qui sont Item Security, qui s'appelait Better WP Security. Il y a WordFence, qui est pour moi le moins pire, même si plus je le regarde et moins je l'aime. Il y a, comment il s'appelle aussi il y a un Sixscan qui existe. Il y a un All-in-One WP Security and Firewall. Puis après, il y a des ça c'est tous les plugins un peu bundle, tu sais, qui contiennent plein de fonctionnalités en même temps. J'ai dû en oublier un très connu. J'ai dit Better VP Security et Bulletproof aussi. Ouais, ouais. Bulletproof Security, qui soit c'est des bundles. Alors c'est vrai que je suis pas fan. J'ai toujours préféré faire un plugin qui cible une chose à régler. Hein. Si on les retrouve sur blog.secupress.fr, sur la barre de droite, il y a je veux changer l'URL de la page de login, bah, c'est un plugin. Je veux empêcher telle requête, bon bah voilà, c'est un plugin à chaque fois. Ce que j'aime pas dans les bundles, c'est que j'ai l'impression qu'ils en font un peu trop pour donner l'impression que ça en fait plein en fait un peu. Et ça rejoint aussi les plugins de cache et aussi pour ça qu'on avait fait Rocket avec Jonathan et JB parce que c'est trop d'options et ça donne l'impression d'être plus complet. Alors que non, pour moi c'est juste plus euh, fouillis quoi. Je peux pas parler trop de technique à des utilisateurs finaux. Je peux pas leur commencer à leur dire alors voilà ça va faire ça niveau technique, niveau PHP, niveau ouais enfin le mec il est déjà perdu quoi. Il coche pas, il sait pas trop quoi. Donc après je dis pas qu'ils font pas leur travail parce qu'ils font leur travail. Moi j'ai oublié WordPress quand même dans le tas, il est automatique. Mhm. C'est juste que j'ai toujours quelques petites choses à leur reprocher. Donc, Better VP Security, j'avais déjà contacté les auteurs pour leur dire attention, vous arrivez en fait à supprimer une define qui est dans le VP config. Vous en faites une option par une case à cocher. Or, si WordPress n'a pas décidé d'en faire une option, c'est bien qu'il y a une raison. Le fait de mettre une define, ça veut bien dire si tu veux toucher à ça, il faut que tu aies un accès au FTP. Et là, le fait d'en faire une simple case à cocher dans l'admin, qui puisse enlever une define, et la define, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'avoir de nouveau accès à l'éditeur PHP. Ah non, c'est dangereux. Je suis désolé, on met pas déjà pour moi l'éditeur PHP, c'est une erreur. Mais en plus, repermettre l'édition PHP alors que je l'ai enlevé via une define dans le VP config, ah non, je suis pas d'accord. Et ils ont dit, bah non, c'est tout, on laisse comme ça, quoi. Ouais, ils ont Direct, pris la main sur le je peux pas le technique. laisser. Bah Mhm. oui, je peux pas le laisser. Ce plugin, je peux même pas essayer de l'utiliser, quoi. Et, Ok. et les autres, bah, je les ai pas tous testés, hein, ou alors je les ai testés il y a longtemps. Après, il y a que WordFence que je m'y intéresse encore un peu plus parce que c'est celui qui a utilisé récemment Grégoire Noyel, qu'utilise encore Fabrice. Fabrice Ducarme, ouais. Et du coup, quand je regarde un petit peu plus près, bon, bah, je trouve des choses. Je vais pas le dire maintenant, mais je vais devoir en faire un article et alerter les auteurs, hein, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il y a des choses qui sont pas clean dedans quand même, à tel point que, pour donner un petit exemple, je peux faire des attaques sur un site qui a WordFence et WordFence ne me verrait pas. Et pas besoin d'être un gros hacker avec toute une panoplie d'outils. Hein, il me suffit de mon Chrome et c'est terminé. Hein, donc D'accord, ouais. voilà, un peu, voilà, je suis un peu tiraillé quoi. C'est aussi pour ça que je veux faire le mien finalement. Ouais, ouais, voilà, bah oui, justement, parle-nous un petit peu parce que donc avec, enfin après WP Rocket, là vous allez vous lancer sur un plugin Sécu quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on va se remettre dessus, puisque moi, quand j'étais orateur au WordCamp 2013, j'avais parlé de SecuPress, hein, c'était dans mes slides. J'avais dit que j'allais commencer ce service sécurité. J'ai commencé le développement un tout petit peu, et quelques mois après, c'est en avril, donc entre janvier et avril, hein, à peine 3 mois qui sont passés, Jonathan vient me voir avec un fameux script de cache statique, et me dit, est-ce que ça t'intéresse qu'on l'améliore et qu'on en fasse un plugin premium? Bon, bah oui, tiens, pourquoi pas, on va essayer.
Et voilà, évidemment, ça prend un temps énorme. Les gens ont des fois l'impression que ça y est, on a lancé le plugin en juillet dernier, maintenant on n'a plus rien à faire, on laisse tomber. Mais non, 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 on peut pas, c'est tous les jours dessus. Là encore, je continue à bosser dessus pour la version 2.4 et on a déjà prévu la 2.2.3, etc. Donc la 2.3. Donc c'est sans arrêt beaucoup de développement. Et là, pour reprendre CQPress, bah voilà, c'est-à-dire que moi, VP Rocket, ça, je vais seulement m'en occuper vraiment succinctement. J'ai refait sur tout le système des clés, donc je peux maintenant un peu plus lâcher le dev. C'est Jonathan qui va reprendre la 2.3. Et moi, je vais me partir sur CQPress à au moins 90% du temps. Et là, donc, je vais développer ce plugin qui sera un freemium. Et il sera aussi un bundle, il va vous avertir de telle chose, il va protéger telle chose, etc. Et puis la version premium ajoutera des fonctionnalités bien plus avancées qu'on ne voit même. J'ai regardé un peu justement tous ses concurrents, on va dire, tous les autres plugins qui ne ils font pas les choses que moi j'ai pensé faire. Donc soit D'accord, c'est ouais. un manque de leur part, ou soit j'ai été déjà trop loin. Peut-être que je suis trop parano, mais tant mieux. Donc Et avec voilà, les aujourd'hui paramètres qui changent, comme on dit, hein. j'ai l'impression, ouais. Bah là, comme je disais à Fabrice et à pas mal de monde qui s'était fait hacker par la faille WYSIJA et RefSlider, c'est que moi, de tous mes clients, il n'y a aucun qui a été touché et ils sont aussi soit sur du petit mutu, soit sur du DJ. C'est juste que quand je travaille pour un client, je lui mets mes petites sécurités habituelles, et ben apparemment ça tient la route puisqu'il n'y a aucun qui s'est fait arracher, quoi. Donc tout ça, ça va se retrouver dans CQPress pour faire que tout le monde puisse être sécu un maximum quand même. Ok, donc Donc ouais, j'ai pas il y aura- vraiment de date à vous dire, hein. J'ai envie de dire, je voudrais que le CQPress au moins free sorte avant Noël. D'accord, Voilà. ok. Donc vous aurez l'occasion d'avoir du Julio sur votre WordPress gratos, quoi. Un de plus. Voilà. Ok, bah justement, tiens, on va peut-être parler un petit peu, si tu veux, des files CQPress, enfin de la file RefSlider et Meltwait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que ça a fait un petit peu de bruit à l'époque, quoi. Ouais, ça en fait encore. J'ai trouvé encore hier un article qui parlait sécurité et dedans il parle ça s'appelle maintenant la faille WYSIJA, quoi. Alors que c'est pas la faille WYSIJA, c'est une faille qui permet d'uploader un fichier. La faille WYSIJA, donc c'est un problème. Alors, on peut parler technique sécurité. Oui, Euh, bah, essaye un petit peu de vulgariser un petit peu, mais euh, c'est pas. Quand on est dans une page d'options de WordPress, il y a un paramètre qui est page égale, par exemple, WYSIJA option. Donc là, WordPress sait qu'on a le droit ou pas d'arriver sur cette page. Par exemple, souvent c'est Manage Options ou Administrator pour dire voilà, tu as les droits, tu n'as pas les droits. Si on essaie de modifier ce paramètre, ça ne fonctionne pas. WordPress va nous dire vous n'avez pas les droits. Vous pouvez essayer dans votre administration, c'est assez rapide. Le truc, c'est que dans WYSIJA, il y avait un petit bout de code qui testait l'authentification d'une façon pas très correcte justement. C'est qu'au lieu de regarder le paramètre qui était passé donc dans ce qu'on appelle un get, et le vérifier en request. Il y a une petite nuance, c'est que il y a deux façons d'envoyer une donnée, c'est en get ou en post. Donc la get on la voit dans l'URL, la post souvent c'est un formulaire, on clique sur un bouton. Le request c'est une autre variable globale qui va contenir les deux. Les deux, mais dans quel ordre? Ben, en fait, ça c'est un paramètre PHP. Et selon que c'est get post ou post get, ça change beaucoup de choses. Là, la faille, elle permettait en fait de passer en get le bon paramètre de WYSIJA. Donc la page, c'était la page qui était autorisée pour les uploads. Sauf que la personne, elle allait passer en get une page autorisée à plus de monde, si tu veux. Et en post, elle allait passer la page des uploads, ou l'inverse, je sais plus exactement. Le truc, c'est que elle va faire croire à WordPress qu'elle veut regarder une page simple, mais elle va faire croire au code WYSIJA qu'elle veut regarder une page qui demande plus d'authentification. Ce qui fait qu'une personne qui avait seulement des droits pour voir une page simple pouvait tout de même uploader un fichier s'il savait comment créer ce formulaire. Du coup, voilà, c'est une faille qu'on retrouve ailleurs, dont le fameux WordFence qui vient de corriger la faille RefSlider. Il a fait la même bêtise, il a utilisé request, ce qui fait que je peux lui faire croire que je ne veux pas lire un des fichiers de la configuration grâce à RefSlider et sa faille. Or, je lui fais passer une valeur différente entre le get et le post, et du coup, bah, le plugin et WordPress sont pas d'accord. Mais résultat, j'arrive quand même à le faire. Et RefSlider, c'est sa faille, c'est quand il utilise son slider, il va chercher les images directement par une page en Ajax.
Donc il va chercher le lien du fichier, il prend le contenu de l'image et il le fournit au navigateur. Le problème, c'est qu'il ne vérifie pas le lien vers l'image. Et rien ne m'empêche de mettre un fichier PHP. Rien ne m'empêche de traverser les dossiers. Donc en fait, on peut aller cibler d'autres fichiers PHP dans l'installation pour aller les faire télécharger. Évidemment, le hacker s'intéresse au VP config. C'est clair, le petit fichier magique Voilà, quoi, qui petit fichier magique. Ouais. tout. Ouais. Ok. Alors justement, tiens, on continue de parler de sécurité parce il y a vraiment un truc. Bah, on en a parlé parce qu'on avait essayé de faire l'enregistrement la semaine dernière et ça n'avait pas marché. Donc on avait parlé de ça justement la semaine dernière. Et est-ce que WordPress justement c'est sécure? Parce qu'on entend souvent dire ouais, WordPress c'est pas sécure, WordPress nanana, nanana. Et donc t'avais un petit peu développé là-dessus et justement je voudrais que tu fasses partager ça à ceux qui nous écoutent pour vraiment en finir avec ce truc, quoi. Bah, WordPress, c'est pas sécure. Je comprends l'argument parce que si on regarde justement la faille RefSlider, la faille WYSIWYG et tous mes tweets qui sont sur mon compte Twitter CQPress, on se dit mais c'est pas possible, WordPress c'est pas sécure. Oui, mais ça c'est pas WordPress, c'est les plugins et les thèmes faits par d'autres personnes. Alors oui, du coup c'est lié à WordPress forcément et ça rend WordPress pas sécure, mais WordPress lui-même, le corps est sécure. Je dis pas qu'aujourd'hui dans la 4.0 il n'y a pas de faille, mais à l'instant T, il n'y en a pas. On les connaît pas, donc on peut se dire il n'y en a pas. Quand on va en trouver une, elle sera patchée. Instantanément, tout le monde va la connaître, mais elle sera en même temps patchée. Ce qui fait que, oui, on a peut-être une faille aujourd'hui, mais on la connaît pas, donc elle n'est pas exploitée. Dès qu'une nouvelle faille sera connue et patchée, vous vous mettez à jour, vous serez de nouveau à un nouveau moment où vous pourrez vous dire, j'ai pas de faille. Et là, tous les gens qui ne sont pas à jour ont potentiellement une faille qui pourrait être exploitée. Alors, euh, je comprends le fait qu'on dise que WordPress n'est pas sécure. En même temps, c'est comme dire que Windows l'est pas à cause des virus. Mais c'est pas les virus de Windows. Ils sont faits pour Windows parce que Windows c'est l'OS le plus utilisé. Bah, WordPress c'est le CMS le plus utilisé au monde. 23% des sites web au monde sont faits sous WordPress. Donc ça en fait une bonne cible. On sait qu'on risque de toucher plus de gens. Si on envoie des attaques sur 1 million de sites web et qu'on a 1000 résultats, c'est quand même 1000 sites web qui se font péter. Bon, bah, c'est toujours ça de prix. Et que si on cible un CMS où il y a 10 000 sites web, on va peut-être en toucher un, ça sert à rien, quoi. Évidemment, il est une cible. On sait que quand on va utiliser WordPress, on sait qu'on va être plus facilement ciblé par des attaques. En même temps, on a une communauté qui réagit énormément à tout ça, à toutes les failles, à tous les patchs, et évidemment beaucoup plus de patchs, de plugins et de thèmes que des patchs du corps finalement. Mm. Dire, on a eu une 3.9, il y a une 3.9.1, une 3.9.2 terminée, c'est-à-dire qu'on a fait 2 patchs sécu, ce qui reste assez correct, et je préfère les voir corriger que les voir traîner, quoi. Imagine, on les a pas vus, et puis on passe en 4.0, ah bah en fait dans la 3.9 il y a des failles, ah merde, c'est pas patché. Bah Mm. non, c'est patché. Mais ce que tu disais aussi, c'est que l'avantage, enfin, WordPress, au moins, c'est patché rapidement, tandis que pour d'autres CMS ou d'autres choses, ça peut attendre, ça peut traîner, et du coup, là, Bah oui, justement, c'est pas sécure. mais ça, je préfère avoir, je sais pas, je veux dire 10 failles par an, et qu'elles soient patchées dans la semaine, plutôt qu'avoir une faille par an, mais qu'elle traîne 1 an. Parce que sur 1 an, les sites vont continuer à se faire attaquer, attaquer, attaquer. Là, le problème, si on a beaucoup de failles dans le corps de WordPress, ce qui n'est pas le cas, il n'y en a pas beaucoup, hein, euh, c'est que à vous de vous tenir à jour. C'est toujours le même slogan. Tenez-vous à jour, tenez-vous à jour, tenez-vous à jour. Si une version sort, utilisez-la. Il y a là, par exemple, entre la 3.9.2 et la 4.0, il n'y a pas de correction de failles de sécurité. Il y a des améliorations de sécurité. C'est pas D'accord. pareil. Alors, ça correspond C'est à mieux quoi quand même. exactement ces deux termes? La principale, vraiment la principale amélioration de sécurité, c'est, imaginons, bon, il y a l'histoire des tokens, les jetons de sécurité. Quand on fait une action, il y a un jeton de sécurité qui est créé et qui est vérifié pour vérifier que l'action a bien été faite par l'utilisateur qui a désiré faire cette action. C'est les tokens de sécurité, les nonces. Euh, Imaginons, je me déconnecte, je me reconnecte, j'ai encore les mêmes nonces parce que je suis encore dans le même laps de temps. Parce que les nonces sont sur un laps de temps de 24 heures. Donc tant que je me déconnecte et reconnecte dans ce laps de temps de 24 heures, ça en fait des tokens qui ne changent pas. Aujourd'hui, dans la 4.0, on a une session qui est créée. Pas des vraies sessions PHP, des sessions... alors regardez le code si ça vous intéresse, euh, dans la 4.0. Et en plus, dans le token maintenant, il y a une sorte d'identifiant, un hash en plus dans la session, ce qui fait que le token va changer. À chaque fois que je me déconnecte et je me reconnecte, j'ai plus les mêmes tokens. Donc si je me dis, tiens, j'ai pas fait exprès, j'ai balancé un lien sur Twitter et en fait dedans il y avait mon token, le fait de se déconnecter avant la 4.0,
bah, c'était pas inutile parce que du coup, le token est toujours bon. Aujourd'hui, si on se déconnecte et on se reconnecte, on sait qu'on vient de casser le token et les tokens sont tous changés pour chaque personne. Donc ça, c'est pas mal. Il y a d'autres petites corrections de sécurité. Enfin, correction, c'est pas vraiment de la correction, justement, c'est de l'amélioration. On sait que il y a tel endroit où on aurait pu faire un peu mieux. Bon voilà, on va le faire et on le met dans la 4.0, mais ça mène pas à une faille. Mais on sait que c'est mieux de le faire. C'est ce genre de choses. C'est des améliorations en sécurité, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Alors, bah tiens, on va reparler un petit peu plus de la communauté là. Enfin, t'as intervenu assez souvent dans les WordCamp pour faire des confs, même presque tout le temps. On en parlait avant de commencer l'interview. Et donc là, ton prochain événement, du coup, c'est le WP Tech, organisé par Daniel Rock et Willy Bao à C'est Nantes. ça. Alors, C'est est-ce que tu ça. peux nous parler un petit peu, de faire petite présentation, quoi, un petit spoiler de ce dont tu vas parler? Eh bien, en fait, ils m'ont pas encore dit le sujet qu'ils ont choisi, en fait. Ah, ok. Donc, ça traîne un peu, il traîne un peu là-dessus, j'avoue que, en fait, comme j'avais fait pour qui, pour Sophia dernièrement, j'avais fait 10 propositions. Et ils en ont choisi une, et là, pour Nantes, j'ai fait la même chose. Et ils sont toujours pas décidés. Finalement, comme j'ai 10 possibilités, ils vont d'abord choisir dans les gens qui en ont envoyé une ou deux, et ensuite ils élimineront tous ces doublons des miens, ils verront ce qui reste de ma liste, et là ils piocheront dans ma liste en fait. Ça marche. Donc je peux même pas vous spoiler sur ce que je vais parler Oh, à dommage l'occasion. alors. Je peux juste vous dire que ce sera technique. Oui, bah oui. Voilà. Oui, parce que pour rappeler, l'événement WPTech, ça sera un événement WordPress vraiment orienté technique, contrairement à C'était leur WordCamp où volonté, c'est ouais, ouais, généraliste. ouais. C'est ça, parce que Daniel et Willy étaient venus avec moi et Rodrigue au WordCamp Europe. Et il y a des sujets où ils attendaient plus de technique et ils ont été déçus, dont la sécurité d'ailleurs. Il y avait Brad Williams qui a fait une intervention sécurité. Il a parlé des trois failles XSS, SQLI, CSRF. Et là, Daniel, il sort de la conf, il me dit, mais je connais déjà tout. Pourtant, il n'est pas spécialement consultant sécurité. Non, mais ça, c'est du vu et du revu. Et il dit, il faudra aller plus loin, quoi. C'est toujours la même chose, on entend pareil. Il faudrait plus de technique et je crois que ça a commencé à tourner là pour lui, à se dire il me faut un événement technique et je vais en faire un, quoi. Ok, Il a super. raison. Donc, ouais, bah, donc on compte sur vous hein, pour vous rendre à Nantes, hein. En tout cas, j'y serai. J'ai pas encore pris mon billet, mais j'y serai. Enfin, ouais, voilà. Donc, de quoi on pourrait parler maintenant? Une petite idée? Tu m'as dit Euh, des gens que je suis dans la communauté. Ah bah oui, voilà. Parle-nous de qui tu suis, parce que à chaque fois enfin dans les épisodes précédents, chaque fois que je posais cette question, tout le monde me disait Julio, Julio, Julio. Bon, pas mal de monde te suit, mais alors qui suis-tu? Alors moi je suis Julio. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, alors, je vais ouvrir mon TweetDeck et je vais regarder ma liste parce que j'ai pas de timeline dans mon TweetDeck parce que si je mettais une timeline, ce serait vraiment trop de gens qui parlent à la fois. Du coup, j'ai une liste sur boîte à web, une liste Twitter qui s'appelle WordPress Community. Ok, Euh, ouais. et dedans, j'ai des gens qui, si possible, parlent de WordPress. Des fois, ça parle pas que de WordPress. Bon, ça, c'est autre chose. Moi aussi, des fois, je dis des conneries, hein. Euh, alors, qui a principalement dedans évidemment, j'ai les amis GeekPress, Greenfeed, toi, Willy, Daniel. J'ai Francis Chouquet aussi. J'ai qui? Je vais en oublier des tonnes parce que ma liste elle est assez énorme. Et à Mon l'international, TweetDeck. qui est-ce que tu suis? Qui est-ce que tu admires en Est-ce particulier? qu'on peut dire que Rémi Corton est à l'international? Peut-on le dire? Oui. Hein? Parce que oui, oui, je suis aussi Oui. Rémi. Et c'est vrai qu'il donne des bonnes astuces et ça j'aime bien. Alors attends, je vais charger mon compte sur le navigateur comme ça, je vais essayer de voir ma liste. Ça sera plus simple. Alors comment est-ce qu'on voit les listes là? Où sont mes listes plus Allez, on veut liste des à noms. voilà. Allez, on va des noms. Faut juste que ça charge. C'est ça la campagne. Oui, parce que oui, il faut rappeler que Julio habite dans le nord de la France. Où exactement? J'habite à Arc et là je suis même dans le mauvais côté de Arc niveau connexion parce que je suis vraiment à la ramasse. Et Alors, en Arc, plus en ce moment, Arc c'est à côté de Saint-Omer. C'est là où on fait le ok. cristal d'Arc, cher ami.
Et le son, ma connexion est vraiment bonne parce que l'antenne où je me connecte, parce que j'ai internet par les ondes radio, T'as rescapé. elle a subi des dommages suite aux intempéries de mi-juillet, ce qui fait que depuis mi-juillet, j'ai une connexion qui est horrible. Alors, mes listes, j'en ai deux, c'est simple. Ah, il y a 56 membres dans WordPress Community, tu vois. Ok. Alors, où est-ce qu'on peut voir la liste des gens? Donc, oui, j'ai Bruno Bichet aussi dedans. Alors, c'est pas spécialement WordPress, mais il est sous WordPress. Il a déjà parlé de certains de mes plugins aussi. Il parle de temps en temps de WordPress quand même. J'ai Stéphanie Walter. J'ai le compte WP Devel pour ceux qui connaissent, qui veulent suivre du développement plutôt. C'est le compte WP Développement finalement. WP Devel. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un commit qui est fait sur le core, à chaque fois qu'il y a un patch, à chaque fois qu'il y a un truc qui change, c'est affiché sur un tweet. Et comme ça me permet de voir tout ce qui est fait Être au dans le courant des corps. dernières mises à jour. Chaque ligne, voilà. En gros, chaque ligne de code, on la voit passer là, quoi. Là, par exemple, le dernier, c'est ils ont ajouté un filtre unattached for galleries. Bah, je le sais, quoi. C'est bon, je vois qu'il y a un nouveau filtre qui sera là dans la prochaine version, donc la 4.1 ou autre. Mhm. Qui est-ce que j'ai encore? Thierry Pigot, évidemment. J'ai Grégoire Noyel. J'ai dit Press. J'ai Sarah Gooding. J'ai qui? J'ai Geoffrey Croft. J'ai Armel Fauveau. Ah, c'est pas dans l'ordre. J'ai pas une liste vraiment. Là, c'est tous les gens qui ont Ouais. tweeté. J'aurais bien voulu Non, voir. Ah, c'est si, pas grave. membre de la liste. Et des gens, J'ai les membres, si. et des gens à l'international que Membres. tu suis en particulier, qui te viennent Alors, comme Sarah ça. Gooding. Bah, après, je suis les speakers des WordCamp où j'ai été, en fait. D'accord, Parce que ok. je sais que forcément ça va être intéressant, ça va être du WordPress, donc tous ces gens-là, je les suis. Bon, je suis tous les comptes à la WordPress, automatique, tout ça. Le compte des WordCamp, comme WordCamp Lyon, WordCamp Montréal, tout ça. J'ai VP Note, pour ceux qui connaissent VP Note, c'est assez sympa. Je l'ai rencontré, c'était à Paris justement. Je sais plus son prénom malheureusement, mais c'est un bon compte et une personne bien sympa. J'ai VP Translation qui est avec FX Benar. Oui, ouais. J'ai le Walk-in Web, j'ai VP Cli, j'ai BAPI, Sébastien Decam, Rémi Perrona, MB Création, Nicolas Juan, Screenfeed je l'ai dit, Agence Woodenit, Benjamin Lupu, Lionel Pointé, Michael Gris, Sylvain Doré, Aurélie évidemment. Oui, l'épisode Qui 2. sont VP Channel, voilà, VP Channel, ça, c'est toujours des articles qui ont beaucoup de commentaires, ça parle beaucoup sur ces articles, c'est pas mal ça. Mhm, c'est Bon, clair. Jean-Baptiste forcément avec VP Rocket, WPSIC, c'est un de mes sites favoris, wpsic.com. WordPress Et qu'est-ce qu'il y a francophone. sur ce site exactement? WP site? WPSeek, C'est- WPSEEK, c'est la recherche de fonctions hook de WordPress simplifiées. On peut aussi les trouver dans le codex, mais là, la recherche est simplifiée. J'ai directement le bout de code sans devoir aller ouvrir ensuite le core, etc. Ça, c'est Ouais, c'est sympa. clair. Au niveau international, alors, j'ai Sarah, j'ai Dremeda, j'ai Sergei Burikov qui a fait, je crois, un sacré nombre de commits sur la 4.0, pour pas dire c'est lui qui en a dû en faire le plus. D'accord. J'ai Scribu, j'ai Jeff Starr de Périshable, Richard Oz, je sais pas si on peut dire qu'il est aussi à l'international, hein. Je crois que c'est un Nantais, mais il parle et il tweet qu'en anglais aussi. C'est lui qui a Ouais. écrit Ce qu'on pourra le faire, bouquin c'est Plugin Développement. Mhm. Ce qu'on pourra faire, c'est que tu me partages ton lien de liste VP Communities et je le mettrai en Ouais, dessous de la voilà, vidéo, comme ça faire ça. ceux qui nous écoutent pourront voir les personnes que tu suis. Voilà. Et, Mais de temps en temps, quand je suis quelqu'un qui est avec du WordPress, je l'ajoute dans la liste, quoi. Pas ok, toujours, des fois j'oublie, mais quand je vois que des fois je vois des fois des retweets, puis je dis ah bah tiens je le suis lui. Ah il est pas Mhm. dans ma liste, ok je l'ajoute. Allez, Voilà. boum, Des dans fois la j'oublie. liste. C'est ça. Ok. Et alors, du coup, c'est vrai on en a pas parlé jusqu'à présent, mais donc tu disais, enfin, on en a peu parlé, c'est que t'es freelance à côté de ce que tu fais, quoi, au niveau des plugins, enfin. Et donc là, tu es encore freelance, tu as du temps pour faire ce genre d'activité ou parce que comme tu as dit que tu Ouais, bossais en j'arrive encore à le faire. Ouais. C'est-à-dire que là, avec VP Rocket, j'étais pas à 100%.
je faisais du dev en plus de mon freelance. Je garde toujours le statut freelance, rien que pour le fait que ce soit tout de même gagnant au niveau des charges. Ça reste correct. Euh, avec Rocket, donc j'étais pas à 100%. Là, à partir de peut-être octobre, je vais être quasiment à 100% avec CQPress. Et quand je dis 100%, c'est que la journée. Comme je travaille encore le soir jusqu'à 3 heures du matin, ça me permet de faire de l'autre taf encore à côté. Je travaille encore beaucoup avec fourmivolante.com qui me donne pas mal de choses à faire. Et puis après, bah, voilà, j'ai du taf sécurité, j'ai les gens qui me donnent des plugins, etc. Donc des fois, je peux pas tout faire, donc j'essaie d'en donner un peu à droite à gauche. J'essaie de mettre ça un petit peu pour plus tard. Et puis, du coup, il y a parce que voilà, le temps que je développe CQPress, imaginons 7 heures par jour, bah, Bah, tu fais pas autre chose, quoi. Hein. je fais rien. Donc là, je suis obligé de continuer à faire autre chose. Et donc pour CQPress et Rocket, c'est avec la boîte WP Media, donc c'est une SAS où on est trois. Ok. Alors du coup, bah voilà, tu nous parlais que tu connais jusqu'à 3 heures du matin. Alors ça ressemble à quoi une journée pardon, de Julio? À Et quelle heure ben tu commences? c'est une journée qui commence à 10 heures, donc ça c'est cool quand même. D'accord, t'as un lève tard alors. Non, pas forcément. Des fois, je me lève à 7h, 7h30, mais je peux pas bosser. C'est-à-dire que si je me lève à cette heure-là, c'est que ma fille, la plus jeune, qui a 2 ans, est réveillée. Et dans ce cas-là, je descends avec, et comme ça, je laisse ma femme se reposer, elle va gérer la plus grande qui a 5 ans. Bah, après, j'attends qu'elle se lève finalement, et souvent c'est 9h. Et ensuite, là, comme ça, on déjeune en famille. Ça prend 1 heure, et puis à 10h, je commence, quoi. Voilà. Ok, d'accord, d'accord. Voilà, donc 10h Alors du coup midi. après, 10h midi, voilà, je regarde les mails. Alors j'ai lu, des fois, il faut pas lire les mails le matin, tout ça, mais si, moi je préfère quand même. Si on me dit, ah, urgence, je me suis fait hacker, ah mince, il est 17h, je vais commencer à regarder mes mails. Donc je ouais, préfère c'est mon ça. devoir du matin. C'est moi, je trouve pas ça logique, mais voilà. Donc je regarde les mails, et puis souvent j'ai pas forcément terminé un truc de la veille, donc je le termine. Je peux commencer quelque chose le matin, ça peut être du dev, ça peut être de la sécu, ça peut être du Rocket. Là aujourd'hui ça va être du Rocket. Donc là il est 11h43, donc je sais que je vais bientôt m'arrêter. Cet après-midi je vais reprendre, ce sera du Rocket. Et puis je vais m'arrêter ensuite à 17h. Entre 17 et 21h, là je reviens en famille. Et puis à 21h, moi, je me repose. Et puis ouais, je vais regarder un peu des conneries, des vidéos pour aussi détendre de la journée. Et puis après, je recommence à bosser. Je peux très bien refaire du Rocket, de la sécu, regarder encore un mail qui me dit il faut développer un truc, machin. Des fois, comme je suis toujours sur Skype, certains clients viennent me voir directement pour me dire ah tiens, il faudrait que tu me fasses ça en plus. Bon, si j'ai un peu de temps, je le fais. Je sais que ça va me prendre 1 heure, je peux le faire. Et puis Mhm. j'essaie de me coucher entre 2 heures et 3 heures, des fois 4. Sachant que du coup, des fois, je me lève à 7 heures. Ouais, Donc ouais, à ouais. chaque fois, c'est un risque. Plus je me couche tard, plus je prends un risque. Ok, ouais, donc ouais, t'es pas un super gros dormeur, quoi. Non, 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 c'est 5 heures, c'est bien. 4 heures, c'est chaud. 5 heures, c'est bien. 6 heures, c'est bien. 6 heures. 7 heures, c'est grasse mat, quoi. Ok, super. Bah, du coup, alors, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur ton parcours, un petit truc croustillant qui pourrait intéresser ceux qui nous Un truc écoutent? croustillant sur mon Alors, je parcours. sais pas, une erreur que tu as faite ou un truc que tu as frôlé de peu, je sais pas. Oui, alors ça m'est arrivé. J'étais sur un site d'un client. Je devais faire des modifs sur le site en prod, hein, comme très souvent. Les clients n'ont pas de clone, tout ça. Ils n'ont pas le temps que j'en fasse un parce que voilà, c'est développer un clone à côté, tout ça, ça prend plus de temps. Donc pour eux, c'est pas le même budget. Donc je travaille sur le prod. Avant de travailler sur le prod, bien sûr, je fais un backup et tout. Et ce client-là, bah si, ce client-là me dit justement, il faut un clone. Donc là, je me mets sur le clone et je commence à me faire des modifs, tout ça. Et là, je comprends pas. Les modifs sont pas pris en compte. Et bon bah, je vais saccager le truc, quoi. Vas-y, je te mets des erreurs dans les fonctions. Je comprends pas, ça marche. Vas-y, je te mets le fichier. Mais je comprends pas ça. Oh putain, je suis sur le prod. J'avais tout saccagé le prod. Et là, tu paniques parce que tu fais, j'ai vraiment bien sauvegardé là, j'ai pas fait le con. Et tu regardes, non, c'est bon, je les sauvegarde. Tu les remets. Voilà, ça fait moins de 5 minutes de down. Là, t'as bien merdé. Prochaine fois, tu fais doublement attention parce que, ok, si ça marche pas en clone, regarde d'abord si c'était pas sur le prod. C'est l'erreur à pas faire. Mais en même temps, bosser sur le prod, c'est vrai que c'est chaud. Ouais, c'est clair, c'est vrai que, bah, pareil, moi au début, hein, je faisais ça, mais c'est vrai qu'un clone, c'est toujours utile, quoi. Parce Ouais. que Ah, si ça tenait qu'à t'es moi, pas à je le l'abri ferais, d'une mais connerie. Mm.
Ouais, bah oui, c'est clair, mais t'es pas à l'abri d'un truc, donc quand c'est possible, J'ai pas forcément accès à leur serveur, je peux pas forcément tout rapatrier en local pour bosser en local et rebalancer. Enfin, c'est bon, il y a beaucoup de solutions et souvent il faut le. C'est comme souvent, c'est je le ferai bien, mais le client a pas le temps, il a pas le budget, tout bah, ça. c'était clair, faut aller au plus rapide, quoi. Mais en même temps, moi ils le savent, hein, ils savent que si c'est en pro, je leur dis, il peut y arriver une bêtise. Voilà, c'est un risque à prendre, quoi. Et souvent, bah oui, c'est bon, on fait le quoi. Donc, Mhm. à leur décharge, hein, dommage. Que c'est plus simple quand c'est un développement de plugin parce que du coup on peut l'activer, le désactiver, on enlève le code, c'est pas grave. Mais devoir intervenir directement sur le site pour faire des choses un peu lourdes, voilà quoi. Donc c'est la sécurité, c'est différent parce qu'on n'a pas trop le choix, c'est le prod qui a un problème. Là ils savent, on leur dit maximum on fait un down d'une heure ou deux et on intervient, on règle et puis ça repart. Mhm. Non, quand ils sont piratés, ils ont limite pas envie que Google vienne voir le site quoi. Donc tant mieux. Tant mieux, faut vite résoudre ça quoi. Fabrice quand il s'est fait pirater il y a quoi maintenant quelques semaines. Il s'est pas fait pirater longtemps. Il a reçu un mail de WordFence lui indiquant qu'un admin s'était connecté à 7h30 du mat. Et dans l'heure, il avait remis la page normale. Et Google avait déjà référencé la page d'effacer en une Ouais, minute. d'accord. Donc c'est rapide. Google est très rapide. Mhm. Ok, bah c'est cool, on a presque fini l'interview là. Je voudrais juste finir avec bah, une petite question. Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui se lancent dans WordPress, enfin des utilisateurs, tu vois, pas forcément des développeurs, mais des petits conseils sécu rapides quoi, à part le fait de faire des sauvegardes régulièrement. Faire des sauvegardes régulièrement. Non, en vrai, c'est vrai que c'est le premier point. C'est juste pour pas le redire, mais c'est vrai que c'est très Au moins comme ça important. c'est passé quoi. Le message C'est est. quand même vraiment, faut le dire. Et puis, n'hésitez pas à suivre les petits conseils de sécurité des articles que je lis à droite à gauche. Il y en a eu un récemment, je crois, sur VP Formation qui a remis à jour quelque chose. Il y a Guy Press qui en a fait un. Étonnamment, c'est vrai que je n'en fais pas. Pourquoi? Parce que, bah, tu le sais, si j'en fais un, il va être beaucoup plus technique et profond, mais je vais les faire. Promis, je vais les faire sur Press. J'expliquerai chacun pourquoi est-ce qu'il faut le faire, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça sécurise vraiment. Mais dans tous les cas, suivez les conseils, les petites modifications de HXS, la modification du nom admin, la modification du préfixe WP underscore, tout ça. Suivez-les, c'est déjà le gros minimum. Après, essayez de regarder un peu sur CQPress ce qui existe comme plugin gratuit. Et puis après, CQPress arrivera et là, vous aurez encore moins à vous en faire et ce sera nickel. Ok, super. Bah, je mettrai le blog CQPress en dessous de la vidéo. Et donc, bah voilà, c'est cool. Bah, merci d'avoir participé à cette interview, c'était bien sympa. Et Rien. bah, surtout, si vous voulez recevoir les prochains épisodes, bah, abonnez-vous à la vidéo. Il y a le bouton juste ici qui s'affiche. Et donc, pareil, bah, justement, si vous n'êtes pas sur le site et que vous voulez accéder à toutes ces infos, allez sur passansatable.com/8 pour retrouver toutes les informations donc relatives à cet épisode. Et donc, bah, je vous dis à bientôt. Puis salut Julio. Salut! Ciao.